Bonjour, Monsieur Faisal Khidiri. Vous êtes le directeur général de Mastercard Afrique du Nord et Afrique De l'Ouest et du Centre. tout à fait. L'Afrique D'accord. francophone, en gros, on Voilà. gère 24 pays. Parlez-nous de Mastercard et de votre présence en Afrique. Très bien. Mastercard a ouvert son bureau de Casablanca en 2006 et nous chapeautons donc au niveau de Casablanca les 24 pays, toute l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maghreb arabe, plus l'Afrique subsaharienne, l'UMEA, la CEMAC également. Puis nous avons d'autres pays tels que le Cap-Vert, Djibouti, le Burundi, qui font partie également de la zone que l'on chapeaute. Alors Mastercard, elle a eu une stratégie au niveau de cette région-là, d'abord de développement du réseau d'acceptation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y avait des besoins au niveau de chacun de ces pays-là. Alors, par exemple, si on regarde l'Afrique du Nord, c'était plus des besoins d'ordre touristique. Si on regarde l'Afrique subsaharienne, c'était plus des besoins d'ordre d'affaires. Vous avez des multinationales qui arrivent et qui disent « Ouais, moi, je veux utiliser mes cartes, mais j'arrive pas à l'utiliser. » Donc, on s'est focalisé sur développer le réseau d'acceptation. Ensuite, on a commencé à travailler avec les banques pour développer des programmes d'émission de cartes. Et là, cette fois, c'est au niveau domestique. Mais développer et émettre des cartes, c'est bien, mais encore faut-il également faire en sorte de développer le réseau d'acceptation qui intéresse le citoyen africain ou le citoyen. Et voilà. Et là, à ce moment-là, c'est pas tout le monde qui va dans les hôtels 5 étoiles où viennent les touristes ou alors où viennent les businessmen, mais eux, c'est plutôt aller chez le petit commerçant, acheter sa bouteille d'huile, son kilo de sucre, sa farine, ses pâtes. Et donc, il faut que ce petit commerçant accepte. Et notre stratégie maintenant, c'est de développer justement à la fois ce réseau d'acceptation et à la fois au niveau de l'émission. Donc, on s'est bien développé. Il y a des marchés où on s'est développé beaucoup plus que d'autres. Mais dans l'ensemble, on s'est très bien développé. Par exemple, en Tunisie, on était à 7% de part de marché en 2006. On est maintenant à 50 et quelques parts de marché. Au Maroc, on est autour de 25% à peu près de part de marché. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, on est en train également d'accroître. Donc voilà, bon, tout ça, c'est des chiffres évidemment très génériques. Il faudrait évidemment les identifier avec les opérateurs locaux, tels que le groupement interbancaire et monétique de l'UMEA, par exemple le GIM, ou alors le centre monétique interbancaire, qui eux vraiment pourront vous donner des statistiques beaucoup plus cohérentes. Donc je mets un bémol par rapport à ces chiffres quand même que je donne. Alors, ensuite, tout ce que l'on fait là, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que ça a montré ses limites. Si on regarde à l'échelle mondiale, c'est 15% seulement des transactions qui sont effectuées en utilisant des moyens de paiement électroniques. Ça, c'est à l'échelle mondiale. 85%, c'est encore du cash et des espèces. Comme je le disais ce matin dans mon intervention, le cash, c'est le mauvais cholestérol des économies. Avec le cash, on finance le terrorisme. Avec le cash, on finance les trafiquants de drogue. On finance la corruption, mais pas avec les moyens de paiement électroniques. Oui. Juste comme exemple, dans la zone UMOA, on sait qu'on a à peine un taux très faible de gens qui sont bancarisés. Tout à fait. Et aussi des gens qui ont la carte bancaire comme moyen de paiement ou comme moyen de retrait. Par contre, vous disiez ce matin qu'en Égypte, vous avez développé des solutions d'inclusion financière. Oui, voilà. Quelles sont ces solutions et Très bien. sont-elles adaptables à l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale? Très bien. Alors au niveau de l'Égypte, en fait, c'est simple. C'est la Banque centrale d'Égypte, en fait, qui nous a contactés et qui nous a demandé de les assister à développer une société égyptienne financièrement plus inclusive. Et on a réfléchi à comment on pouvait faire ça. Qu'en Égypte, il y a 85 plus millions d'habitants. 65% de la population n'est pas bancarisée. N'est pas bancarisée parce qu'elle ne gagne pas suffisamment d'argent. Gagner 2, 4, 5, 10 dollars par jour n'est pas intéressant pour les banques. Les banques, ça coûte trop cher au niveau d'une agence bancaire, directeur d'agence, chargé de clientèle, pour servir un client qui ne gagne que 2 à 10 dollars. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? En partenariat avec la Banque centrale d'Égypte et avec Egyptian Banks Company, une institution, un switch national là-bas, on a lancé le premier portail de paiement mobile interopérable au monde. Parce que tout le monde fait du paiement mobile, mais c'est en ce que l'on appelle closed loop. Vous allez avoir une banque A avec un opérateur téléphonique B qui va faire un programme et ça va rester entre eux. Vous allez avoir une banque B qui va faire avec un opérateur C et ça reste entre eux. Mais l'opérateur C et la banque A ne peuvent pas communiquer, ou l'opérateur
B et la banque C ne peuvent pas communiquer. Donc, il faut développer, parce que l'interopérabilité est absolument clé. Si vous utilisez le cash, c'est parce qu'il est accepté partout. Tout le monde l'accepte, tout le monde, voilà. Si vous utilisez une carte, c'est parce qu'elle est, entre guillemets, bon, il y a du travail à faire, mais acceptée partout. Vous pouvez prendre votre carte, aller retirer auprès d'un guichet de banque qui n'est pas votre banque. C'est l'interopérabilité. Donc le fait d'avoir lancé cette interopérabilité là-bas, c'était très important. Ça, c'est la technologie que l'on a mis en place. Ensuite, on a travaillé avec des opérateurs téléphoniques et des banques pour émettre ce que l'on appelle des porte-monnaies électroniques, ce que l'on appelle en anglais mobile wallet. Ces mobile wallets sont au niveau du portable de l'individu, de tout le monde, c'est-à-dire 80 millions à peu près d'Égyptiens, toutes les personnes qui ont un téléphone portable peuvent faire une transaction financière avec leur téléphone portable, dorénavant. Lorsque cet Égyptien-là, que l'on n'acceptait pas dans les agences bancaires, on n'en voulait pas, il n'était pas assez rentable, lui-même il n'osait même pas y aller, eh bien dorénavant, il peut maintenant aller travailler au Caire et envoyer de l'argent à sa mère qui vit à Luxor avec son téléphone portable. Il peut payer ses factures. Avant, il mettait des fois toute une matinée, toute une journée à faire la queue, à attendre pour payer son électricité, etc. Maintenant, il peut le faire de son travail, du souk où il travaille et il vend ses légumes. Il peut payer sa facture tranquillement. Vous savez, là, vous répondez à un besoin citoyen. C'est-à-dire le citoyen, il a ces besoins-là. Il veut servir son pays, donc être utile pour son pays. Et il veut participer activement à la croissance économique de son pays. Il veut avoir ces services que les autres ont mais que lui n'a pas. Et lorsque vous lui apportez comme ça, il est utilisé. Donc voilà, l'Égypte, si vous voulez, c'est vraiment un succès. Et évidemment, chaque pays, évidemment, il a son propre modèle de développement, mais il y a des choses que l'on peut répliquer. Justement, on parle du mobile. Oui. Est-ce que le mobile est aujourd'hui un concurrent ou bien un potentiel partenaire pour la carte ou bien pour la monétique? Vous voulez dire le mobile, le téléphone ou les opérateurs? Qu'est-ce que c'est, le mobile, le téléphone? Non, mais le mobile fait les opérateurs. Aujourd'hui, pour ne pas le citer, Orange est leader et il gagne en un an plus de 10 millions de clients dans le continent. Oui. Alors, la relation avec les opérateurs de téléphonie mobile, c'est vrai que c'est à la fois un partenaire, à la fois un concurrent, n'est-ce pas? Bon. Et donc, tout ceci, il faut regarder d'abord les fondamentaux et la réglementation. La réglementation, en règle générale, dit que les moyens de paiement doivent être gérés par les institutions financières. C'est eux, leur rôle. Les banques qui ont une licence de la Banque centrale doivent venir d'eux. Après, effectivement, il y a des endroits où la réglementation n'est pas si, disons, rigide et donne la possibilité à d'autres opérateurs, tels que les opérateurs de téléphonie mobile. Mais je crois qu'in fine, ce que l'on recherche, et je l'ai dit en amont, enfin au début dans mon intervention, c'est l'interopérabilité. Ok, Orange, c'est un grand leader dans son domaine, mais c'est du closed loop. Au jour d'aujourd'hui, maintenant peut-être ils peuvent avoir des accords bilatéraux avec d'autres, mais ça devient du bilatéral. Ce n'est pas de l'interopérabilité nationale, de l'interopérabilité internationale. Donc à ce moment-là, on peut apporter, une compagnie comme Mastercard, on peut apporter ce qui va faire que l'opérateur de téléphonie mobile et la banque vont communiquer entre eux par rapport à l'interopérabilité. Voilà. Donc pour moi, si vous voulez, je dirais que c'est plus des partenaires, parce qu'in fine, eux, veulent offrir des services financiers à leurs clients et les meilleurs services pour les fidéliser. Et donc, s'ils restent sur un modèle fermé, si l'autre partenaire va faire quelque chose de à peine un peu mieux, ils vont perdre leurs clients. Si on est dans un modèle interopérable, ils peuvent toujours garder leurs clients parce qu'ils peuvent transacter avec les autres opérateurs, etc. Donc moi, je crois que si vous voulez, effectivement, c'est un concurrent lorsqu'ils le font tout seuls et que Mastercard n'est pas dans le loop, si vous voulez, dans la boucle, merci. Bien sûr, c'est un concurrent, mais in fine, dans ce challenge de migrer les sociétés vers une société sans cash, ce n'est qu'à travers la collaboration entre ces divers intervenants, les opérateurs téléphoniques, les banques, les systèmes de paiement comme Mastercard, que l'on peut vraiment, de manière massive et sécurisée,
relever ce défi de l'exclusion financière. Merci, M. Faisal Khediri. Je vous remercie.